Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Tout comme Philippe et André, nous nous trouvons dans notre activité de service et de témoignage, souvent devant une tâche démesurée et très compliquée peut-être, surtout en ce moment très spécial. Pourtant, Jésus sait ce qu'il faut faire. À travers des changements imprévus, des besoins nouveaux, des urgences inattendues, le Christ continue à nous poser des questions vitales pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons et pour ceux qu'il nous envoie aimer. Où trouver la nourriture nécessaire pour rassasier la foule ? Eh bien, il nous suffit, nous aussi, chaque jour, de porter à Jésus fidèlement, humblement, nos 5 petits pains de joie et d'espérance. Jésus, lui, sait ce qu'il va faire. Peut-être que dans ce temps de confinement où nous sommes privés de la prière communautaire, ce rendez-vous quotidien, matinal, est un de ces petits pains modestes, fidèles, que le Seigneur saura transformer en nourriture pour tous ceux qui prennent un moment pour méditer. Certes, cela peut sembler limité, mais ne disons pas « moi je ne distribue que des pains entiers, sinon ça ne vaut pas la peine ». Il y a un temps pour tout, pour les pains entiers et aussi pour un autre type de pain. Et c'est Jésus seul qui va rythmer la mission. C'est lui qui mesure nos forces et nous donne à recevoir ce qu'il nous faut. Les restes, le surplus, il est mis de côté. Peut-être aussi nous prenons un temps pour réfléchir sur le fait que privés d'Eucharistie, nous avons à nous retourner vers la parole de Dieu elle-même.
Certes, oui, nous ne pouvons partager le pain de l'Eucharistie. Mais quelle joie, quelle chance de partager sa parole qui se fait pain pour nous jour après jour. Et si aujourd'hui il ne nous reste que sa parole, soyons certains que cette parole nous nourrit et peut faire en nous de grandes choses. Elle n'est pas un surplus, elle est devenue le socle de notre espérance et de notre confiance en ces jours qui mettent à l'épreuve notre patience, mais aussi comme chaque jour de notre vie. Alors, frères et sœurs, ne cessons pas de goûter et de nous nourrir de la parole de Dieu, ne cessons pas de la laisser grandir en nous, ne cessons pas de la laisser porter des fruits. Amen.